frère. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Même s'il n'y a pas de micro. Alléluia. Dieu nous a donné la voix. Alléluia. Donc, mettez c'est séparé en trois. Donc, rangez. Donc, c'est levé. Vous allez vous mettre de l'autre côté ici. Là. Rangez. Vous se lever et que la forme soit tienne. Rangez aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si tu as la possibilité de te mettre debout, si tu n'as pas la possibilité, tu es malade, tu peux te mettre sur la chaise. Amen. Nous voulons vraiment prier. Alléluia. Il y a deux sujets par. Premier sujet pour lequel nous allons prier pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et deuxième sujet, vous allez prier en fonction de votre goût. Ce que vous voulez que le Seigneur fasse. Amen. Par rapport à votre goût. Et également ici, nous allons prier pour l'œuvre du Seigneur. Deuxième sujet, vous allez prier en fonction, voilà, de ce que vous voulez que le Seigneur fasse par rapport à vous. Au fond là-bas aussi. Amen. Là, nous sommes ici. Vous allez voilà, c'est là. Pour le Seigneur. Par rapport à ce que le Seigneur fasse. Amen. Un seul homme. Donc, un seul homme. Voilà, et par rapport à eux. Ici là. Ici là. Ici là. Seigneur, nous voulons te présenter ton Église. Pour notre Père, ton œuvre qui a besoin de toi. Et nous voulons croire que notre Père, toi étant le maître de l'œuvre. Seigneur, nous voulons te présenter cette œuvre qui a besoin de ta grâce. Notre Père, nous voulons te demander encore de gloire, Seigneur. Notre Père, Seigneur, notre roi.
de remplir des disciples et non des fanatiques. Nous voulons, Père éternel, te gloire comme je le sais. Nous voulons te plaire, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te plaire, Seigneur, si tu connais en réalité nos besoins. Comme il est écrit, Seigneur, oh Dieu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, nous voulons te faire connaître nos besoins. Voilà pourquoi, Seigneur, chacun de nous, je veux voir, un peu comme je veux mourir, Seigneur, à l'activité. juste te lever là où tu es, on va prier. Est-ce qu'il y a les malades au milieu de nous? Si quelqu'un la pièce, c'est vous la dire à beaucoup. Amen. En tout cas, nous allons dire que Soukaï est encouragé de toi. Ce matin, je m'aimerais encore nous encourager. Alléluia. Nous encourager par rapport à la parole. Si je peux thématiser le terme de ce matin, c'est les exigences de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les exigences de la présence de Dieu. La présence de Dieu a des exigences. Alléluia. Beaucoup de communautés
de personnes prient, beaucoup des assemblées, des hommes et des femmes, alléluia, dans des différents endroits, se réunissent, s'assemblent. Mais des fois, Dieu n'y est pas. Alléluia. Des fois, nous avons été dans Kati, Nabao. Et à devant la Kem Coupé Bakala, Lenda, vous en dit, je prie, malgré que il est en train de prier, mais Dieu n'est pas avec cet homme. Dieu n'est pas avec cette femme. Dieu n'est pas avec cette famille. Alléluia. Parce qu'il y a des exigences par rapport à la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont obligatoirement que nous sommes censés faire pour que Dieu puisse être là, pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse opérer, pour que Dieu puisse travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens là-bas à l'hôpital. Parler là. Ah, il veut bien parler, mais il n'arrive pas. D'autres, la carte va tiroir, il ne parle plus. Alléluia. Amen. Même dire Amen, c'est un problème. Dire Amen. Si c'est la vérité, on dit Amen. Si c'est la vérité, on acclame la parole. Alléluia. Amen. Il est écrit que heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Donc si ce matin, tu es conscient que tu es dans la présence de Dieu, tu vas être heureux, tu vas être dans la joie. Alléluia. Amen. Que ce matin, frères, sœurs, que rien ne puisse t'empêcher à saisir cette portion de la parole. Amen. Que rien ne puisse t'empêcher à saisir cette portion de la parole. Pour certains, c'est juste le rappel. Pour d'autres, quelque chose de nouveau. Pour d'autres encore, sont des profondeurs de la connaissance. Car la présence de Dieu exige. Il y a des exigences. Obligatoirement. Nous allons voir dans Exode chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Frère Shadrach, Exode chapitre 3, partie verset 2. Est-ce qu'on peut s'élever pour faire la lecture, s'il vous plaît? Je vous invite humblement, frères, sœurs. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Ici dans ce passage, on nous parle de rencontre
du Seigneur avec Moïse. Une fois Moïse, dans le désert, il a fui. Et pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père, comme il avait l'habitude de paître le troupeau, de monter. Et un jour, il va voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. Il va remarquer qu'il y avait cette buisson qui était en feu. Et il s'est dit, je dois monter pour voir. Alléluia. Je dois aller pour voir. Voilà comment il va grimper, il va monter, il va monter, il va pas monter, jusqu'à ce qu'il va arriver devant ce buisson arbre. Et la Bible nous dit que l'ange de Yahweh va se manifester. Il va nous dire que Moïse ôte tes souliers. Ôte tes souliers, car le lieu là où tu te tiens est saint. Alléluia. Car le lieu là où tu te tiens est saint. Et la première exigence, on va noter la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. La sainteté. La sainteté. L'ange va dire à Moïse, ôte tes souliers. Tu as bien fait de monter. Tu as bien fait parce que quelque chose t'a attiré. Je me suis manifesté. Je me suis présenté. Et alors, tu as vu ma présence. Et ça t'a excité, ça t'a encouragé. Et tu as voulu voir de tes yeux. Le dommage, c'est que le lieu là où tu te tiens est saint. Tu ne peux pas te tenir devant moi, te tenir dans cette présence, ayant les sandales ou les souliers. Alléluia. Et la première des choses qu'on va dire à Moïse, c'est de ôter ses souliers. Et pendant que j'étais en train de faire ma méditation personnelle, et le Seigneur était en train de m'enseigner, et j'ai pris le soin de l'enseigner à ma maison, j'ai pris le soin de vivre ou de mettre cette parole-là en pratique. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup des hommes qui ont perdu la présence de Dieu. Mais ça chante, ça prêche. Mais Dieu n'y est plus. Car il est écrit que n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux éteindre cette flamme de la présence de Dieu. Beaucoup des hommes prient, beaucoup de femmes prient, mais est-ce que ces hommes ou ces femmes respectent-ils les exigences? Est-ce qu'ils respectent les exigences? Quand tu ne respectes pas, Dieu s'éloigne, Dieu se retire. La sanctification, c'est quelque chose qui maintient Dieu. C'est quelque chose qui oblige, comme obliger le Seigneur d'y être. Amen. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Aujourd'hui, les chrétiens de nos jours ne marchent plus dans la sainteté. Ne vivent plus dans la sainteté. La marche chrétienne, quand on le dit, qu'on entend d'ici. Aujourd'hui, bon, demain, c'est bas. Il va dire aux enfants d'Israël, je suis saint, soyez saints. Je suis saint, soyez saints. C'est-à-dire que Dieu, qui est notre Père, il nous communique sa nature.
Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne peux pas le voir. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne peux pas le toucher. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne peux pas le contempler. Tu ne peux pas l'embrasser. Il faut avoir la nature de Dieu. Donc la première des choses que nous devons faire, c'est de ôter nos souliers. Amen. Parce qu'à l'époque des Hébreux, quand ils marchaient, avec nos pieds aujourd'hui, on entraîne beaucoup de choses. Alléluia. Qui symbolisent le péché, qui symbolise le mal, qui symbolise la vie charnelle, le vieil homme. Tu ne peux pas maintenir Dieu tout en vivant dans le vieil homme. Tu ne peux pas garder la présence de Dieu tout en gardant le vieil homme. Amen. Tu ne peux pas. Tu peux venir tous les jours au réunion. Tous les jours au réunion. Tu peux prier chez toi. Tu peux chanter chez toi. Mais si tu vis encore dans la chair, tu ne peux pas expérimenter sa présence. Amen. Raison pour laquelle beaucoup changent de communauté. Beaucoup de personnes changent des églises, des assemblées. Mais ils ne prennent pas le temps de s'examiner personnellement. De voir est-ce que je respecte l'une des exigences qui garantit la présence de Dieu. Est-ce que je respecte dans nos foyers, dans nos maisons, comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous vivons? Est-ce que quand nous marchons, quand tu marches, est-ce qu'un sorcier peut avoir peur de toi? Est-ce qu'un sorcier, lorsque tu marches, peut avoir peur de toi? Parce que ce qui fait trembler l'ennemi, c'est Dieu en nous. Amen. Ce qui fait trembler l'adversaire, c'est Christ en toi. C'est la présence quotidienne du Seigneur. C'est la chose qui fait de telle sorte quand l'ennemi te voit, il tremble. Ce n'est pas le parler, non. Ce n'est pas la connaissance de la parole. Ce n'est pas la prophétie. Je vais encore me rappeler que les prophètes de Baal parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ils étaient en train de prophétiser. Ce n'est pas les dons. Tu peux recevoir un don aujourd'hui. Et demain la paix. Tu peux recevoir un don. Et celui qui t'a donné ce don-là se retire de toi. Alléluia. Amen. Oh frères, sœurs, j'aimerais nous emmener à comprendre que nous devons garder la nature de Dieu. Amen. Nous devons être comme notre Père, penser comme notre Père, réfléchir comme notre Père, marcher comme notre Père, vivre comme notre Père, agir comme notre Père. Ici, comme ce matin, nous sommes assemblés. On s'est dit frères, sœurs. Alléluia. Amen. Mais je ne connais pas ce que tu fais dans le secret. Je ne sais pas, tu ne sais pas ce que je fais dans le secret. Mais il y a quelqu'un qui a les yeux comme des flammes de feu, qui voit dans les profondeurs. Rien n'est caché. Il te voit. Il te voit, il te voit, il me voit, il nous voit. Et ça chante et ça prie. Est-ce que Dieu est là? Les prophètes à Baal pouvaient chanter, pouvaient crier. Il y avait de l'ambiance, frère, j'ai dit. Il y avait de l'ambiance. Ces jours-là, ils sautaient, ils sautaient, ils sautaient, ils sautaient. Mais Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'était pas avec eux. Amen. Chaque jour que tu vis, que Dieu te fait, fasse la grâce de vivre, rassure-toi qu'il est avec toi. Amen. Tu dois te rassurer que quand tu mets tes deux pieds au sol, tu laisses ton lit, tu dois te rassurer que non, il est avec moi.
Le péché aujourd'hui devient normal, même dans les communautés, même dans les assemblées, devient normal. Les pasteurs, les anciens, les dirigeants dans notre assemblée encouragent, tolèrent le mal. Mais ils oublient que lorsque le peuple vit dans le péché, Yahweh s'est retire. Yahweh s'est retire. Il y a certains prédicateurs qui viennent dans le péché, mais ils prêchent. Mais je pose la question, Seigneur, comment est-ce que ces gens-là font? Parce que si tu as l'Esprit du Seigneur, lorsque la lampe diminue, la température est en train de s'abaisser, tu ne seras pas tranquille. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas tranquille. Ça va te déranger. Dis à ton frère, ta soeur, ôte tes souliers. Arrête de vivre dans la chair. L'apôtre Paul nous enseigne dans Galates chapitre 5, là où il évoque les œuvres de la chair. Là où il y a la jalousie, on peut les citer. Ce matin, que même dans nos familles, il y a des gens qui n'ont plus envie de leur vie au Seigneur. Lorsqu'ils voient ta vie, ta marche, ça leur inspire même pas. Pourquoi? Parce que tu es comme eux. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Mes frères, la sanctification, la Bible dit que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est quelque chose que tu dois vraiment sauvegarder, avoir, protéger. Je préfère que tu te loin de moi à cause de la sainteté. Je préfère qu'on se sépare. Je préfère qu'on se divise. Je préfère qu'on m'haïsse. Je préfère qu'on me rejette. Je préfère d'aller en prison à cause de la sanctification. Joseph a refusé de se compromettre. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il connaissait. Si je commets tel acte, je vais pécher contre mon Dieu et il va s'éloigner de moi. Parce que le péché vient mettre la séparation entre Dieu et nous. Le péché vient nous séparer de Dieu. Nous séparer, vient briser notre relation, vient nous diviser avec le Maître. Parce qu'il est saint, il est juste. Alléluia. Amen. La sanctification. Frère, la sanctification doit être quelque chose que tu dois protéger, rechercher, garder. C'est parce que c'est notre nature. C'est notre nature. C'est ma nature, c'est ta nature. Ma soeur, c'est ta nature. Avant d'écouter, avant de comprendre la signification de cette buisson, avant d'entendre, il faut d'abord, au préalable, ôter ses souliers. Des fois, nous péchons, des fois, nous commettons, mais on va dans la présence de Dieu. Comme il est écrit, Dieu est notre ami.
Ah, c'est mon ami, il va me comprendre. Mais on oublie que ce Dieu-là, qui est ton ami, qui est mon ami, c'est un Dieu terrible. Amen. C'est un Dieu terrible. Lorsque tu es en train d'avancer, tu vois l'agneau. Lorsque tu seras plus proche de lui, tu vas remarquer c'est le lion. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. Amen. On ne joue pas avec la sainteté. On ne joue pas, frère. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Personne ne peut voir. Si personne ne peut voir le Seigneur, c'est que personne ne peut l'entendre. C'est que personne ne peut l'entendre. Parce qu'il va se retirer. Il ne va plus parler. Si le Seigneur ne va plus parler, il va parler maintenant. Soit c'est l'ennemi, soit c'est ta chair. Il n'y a que deux personnes. Lorsque Dieu se retire, il n'y a que deux personnes. Soit c'est l'ennemi qui va te parler, soit c'est ta chair. Ce sont des choses que nous devrons savoir. Si Dieu se retire de moi, l'ennemi va me parler, soit ma chair va me parler. L'ennemi va me parler en me poussant encore dans les bêtises. Il va me parler en m'encourageant encore vers. C'est-à-dire il va encore m'enfoncer. Mais Dieu soit béni parce qu'il est bon. Alléluia. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Raison pour laquelle il nous dit de ôter nos souliers. Il ne veut pas que nous puissions être loin de lui. Il veut que nous puissions être plus proches de lui afin de l'entendre, de l'écouter. Alléluia. Raison pour laquelle il nous demande de ôter nos souliers. Mais des fois, certains résistent à la parole du Seigneur. Certains résistent à la parole. Je le dis, ne fais pas ça. Il continue. Ne fais pas ça. Il continue. Ne fais pas ça. Il continue. Lorsque la chose va arriver, il dit que Dieu m'a abandonné. Nous sommes les premiers à dire que Dieu m'a abandonné. Nous sommes les premiers à dire que Dieu a un dit. Qui a déjà dit ça ici? Soyons vrais, qui a déjà dit que Dieu a un Dieu? Alléluia. Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. J'aimerais te dire que Dieu n'abandonne personne. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'est pas comme un homme. J'ai été choqué une fois de voir un bébé à la poubelle, un nouveau-né. Maman, tu as porté l'enfant pendant 9 mois, avec des caprices de la grossesse. Tu l'as porté. 9 mois après, tu prends ce bébé-là, tu la déposes à la poubelle. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Il a souffert pour nous engendrer. Il a souffert pour t'engendrer. Il a payé le prix. Il a payé le prix, frère. Oh, ce matin, que ton âme, ton esprit soit encouragé à reprendre, à te relever. Amen. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, mon frère. N'oublie pas que tu fais partie de la nation sainte. De la nation sainte. Des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté, c'est-à-dire séparés du mal, de tout ce qui se nomme mal. Des hommes et des femmes qui sont dans la nation sainte là, ils exposent le mal. Caresse pas le mal. Ils peuvent se lever comme ce matin là, dire, frère, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a honte de personne. Il a honte de personne. Tant que pour ceux-là qui vont aller se moquer. Il se lève, il dénonce. Alléluia. Mais quand la chair arrive comme ça, au monde là, il y a un frère un tel, sœur un tel, ils arrivent salement, et là maintenant, les gens se cachent.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les exigences. La sainteté. La sainteté, c'est quelque chose de fondamental. La sainteté. Et lorsque nous ôtons nos souliers, et c'est alors que le Seigneur nous invite, c'est alors que le Seigneur nous parle, c'est alors que le Seigneur, voilà, nous parle. Nous parle. Et ça me fait penser à Ésaïe le prophète, Ésaïe chapitre 6. Il va voir la gloire. La gloire. Et à la fin, il dit, oh, malheur à moi. Malheur à moi. Qui a déjà lu ce passage? 4 personnes à peine. Il dit, malheur à moi, car j'ai vu. Car j'ai vu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ah, charbon ardent pour mettre, pour le sanctifier. Alléluia. Pour le sanctifier. Le Seigneur va le sanctifier. Il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Ah, je suis dans le péché. Malheur à moi. Pour ne pas que la malédiction le frappe, il va le sanctifier. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas nous faire. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Frères, sœurs, ô Église du Seigneur, aujourd'hui l'Église en général, beaucoup ont perdu la présence du Seigneur. Beaucoup ont perdu la présence du Seigneur. Et l'ennemi a profité. Lorsque un peuple perd la présence du Seigneur, oui, l'ennemi en profite. Souvenons-nous de Saül. Lorsque la présence de Dieu l'a quitté, l'esprit impur est venu et a commencé à agiter sa vie. Et a commencé à bouleverser sa vie. Raison pour laquelle certaines personnes sont malades, certaines personnes souffrent de certains maux. Parce que Dieu n'y est plus. Le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur n'est plus là. Lorsque nous perdons la présence de Dieu, lorsque nous perdons la présence de Dieu, l'ennemi, la Bible dit que notre adversaire, le diable, que fait-il? L'Église du Seigneur, que fait-il? Il rôde comme un lion. Ah, il rôde comme un lion rugissant, un lion en colère. Vous pensez que le diable s'amuse cageant les enfants du Seigneur? Lorsque tu as Dieu, quand tu pries, tu détruis ses projets, tu renverses ce qu'il établit. Lorsque tu perds la présence de Dieu, penses-tu qu'il va te lâcher? Penses-tu? Alléluia. Amen. Non, il ne va pas te caresser. Fais. Donc il faut avoir de l'ambon. Les ambons. Tu connais l'ambon? L'ambon, enfin, on va faire rien. Tu vois le truc du baseball là? Hein? On fait comme ça là. Et un qui va naître. Tu as tellement gâché, tu as tellement saccagé le projet dans tes jeux de prière et ton Dieu te révèle le projet, tu annonces à l'église, tu annonces à tes frères, ah, sur un tel, j'allais envoyer un esprit de mort. Toi, tu as vu ça. Et tu as dit, la soeur s'est mise debout en train de prier, j'ai échoué. Et tu lâches. Frère, sœur, quand tu lâches, rassure-toi. Le gars n'est pas loin. Il est en train de rôder.
Il est en train de rôder à ton frère. Il est en train de rôder. Dis à ta soeur, rôde-toi. Il est en train de rôder. Alors, marchons dans la sainteté. Gardons la présence du Seigneur. Alléluia. Non, si tu as compris, tu as la famille. S'il y a quelque chose que tu dois garder précieusement, la présence du Seigneur. S'il y a quelque chose que tu dois garder, jalousement sur la présence du Seigneur. Ne perds pas la présence du Seigneur. Perds de l'argent, perds la maison. Ne perds pas la présence du Seigneur. Tu peux perdre un enfant. Ne perds pas la présence du Seigneur. Tu peux perdre une épouse. Ne perds pas la présence du Seigneur. Tu peux perdre des millions, mais ne perds pas la présence du Seigneur. Frère, ne perdons pas la présence du Seigneur. Tu peux échouer sur d'autres domaines de la vie, mais n'échoue pas à ta relation avec le Seigneur. Ne perds pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas la présence du Seigneur. Ne perds pas la présence du Seigneur. Ne perds pas la présence du Seigneur. Les exigences de la présence du Seigneur. La sanctification. Dans Hébreu, comme je le dis, question laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand tu as le Seigneur, tu es en paix, tu es en sécurité. Quand tu as le Seigneur, tu es plus fort que le monde entier. Quand tu as le Seigneur, rien ne peut t'atteindre. Quand tu as le Seigneur, quand les enfants d'Israël marchaient, lorsque notre nation apprend qu'Israël avance, cette nation a tremblé. Parce que Yahweh marchait avec eux. Yahweh marchait avec eux. Est-ce que la question que je te pose, la question que j'aimerais nous poser ce matin, ou te poser ce matin, et lorsque tu vis, ou quand tu vis, est-ce que tu sens que le monde des ténèbres tremble? Alléluia. Lorsque tu marches, lorsque tu vis, chez toi, dans ton quartier, dans ta famille, est-ce que tu peux sentir que l'atmosphère démoniaque sont dérangées? Les démons sont dérangés, les sorciers sont dérangés, les sorciers de ma famille sont dérangés. Spirituellement, ils sont dérangés. Quand ils sont dérangés spirituellement, ça se manifeste physiquement. Frère, ça se manifeste physiquement. Au soir, dans mon côté, ah, laisse-moi. Et mais quoi? Il y a un problème. C'est que la nuit là, c'était chaud. Alléluia. La nuit c'était chaud. Et le matin, il n'a pas plu. Alléluia. Et il vient te flanquer des paroles. Tellement on est des hommes révélés, on repart avec tes sœurs. Alléluia. Et ne pas ouvrir la porte. Amen. Alléluia. Deuxième exigence, la présence du Seigneur. Inch'Allah, tu peux nous prendre Luc. Luc chapitre 7. À partir du verset 39. Luc 7. Verset combien? 39. Luc 7, à partir du verset 39. Je vais lire dans Luc 9, à partir du verset 39. Luc 7. À partir du verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui
il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais tu parles, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 40. 42, verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se détournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Deuxième exigence, l'honneur, le respect. Un jour, le Seigneur fut invité par un pharisien. Il va inviter le Seigneur dans sa maison. Il pria le Seigneur de venir chez lui. Et pendant que le Seigneur était avec cet homme, sûrement ça causait, sûrement ça mangeait. Et il y avait une femme qui est venue par derrière. Cette femme est venue par derrière, a commencé à toucher les pieds du Seigneur, a commencé à pleurer jusqu'à mouiller les pieds du Seigneur avec ses larmes. Et pendant que les pieds du maître étaient mouillés, elle a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. Elle a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. Elle a parfumé le maître. Et ce pharisien, voyant cela, fut indigné. Il dit que si cet homme-là est prophète, si cet homme-là, que j'ai invité là, si c'est un prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Il allait savoir, il allait connaître. Alléluia. Amen. Le respect, l'honneur. Et le Seigneur, connaissant la pensée de cet homme, a lu sa pensée. Et voilà, par la suite, il va encore reprendre à cet homme. Pour paraphraser, il va dire à cet homme, je suis venu chez toi. Tu n'as pas oint ma tête. Tu n'as pas lavé mes pieds. Et tu ne m'as pas parfumé. Mais cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé d'embrasser mes pieds, de parfumer. Alléluia. Comme ce pharisien, beaucoup des hommes et des femmes ressemblent à cet homme qui a invité le Seigneur comme toi et moi dans notre vie. Nous avons invité le Maître dans notre vie. Mais nous avons oublié certaines choses. D'autres ont oublié des critères, des exigences qui permettra au Seigneur d'être à l'aise dans notre vie. Nous devons mettre le Seigneur à l'aise dans notre maison. Nous devons mettre le Seigneur à l'aise dans notre foyer. Nous devons mettre le Seigneur à l'aise dans notre travail. Nous devons mettre le Seigneur à l'aise
Alléluia. Nous devons mettre le Seigneur à l'aise dans nos affaires, qu'il soit à l'aise dans nos affaires, qu'il soit à l'aise dans notre foyer, qu'il soit à l'aise dans notre mariage, qu'il soit à l'aise et encore à l'aise. Qu'il ne soit pas dérangé. Mais, le comble est qu'il a invité le maître, il n'a pas lavé ses pieds. De coutume juive, pour marquer le respect, lorsque l'invité arrive, tu dois enlever ses souliers. Tu dois enlever ses souliers. En un mot, tu dois te rabaisser, humilier. Alléluia. Tu dois te humilier pour enlever les souliers. Tu te fais serviteur. Une fois enlevé, nous savons que les souliers transportent de la saleté. Tu dois enlever ces souliers-là, laver les pieds du maître. Quelle image de l'amour, de l'affection. Et par la suite, parfumer, parce qu'il a dû transpirer, assurément en marchant, il a transpiré, parfumé, afin que l'invité passe une beauté. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait. Il a contenté juste l'invité. Il a invité. Le maître n'a pas refusé l'invitation, il est venu. Il n'a pas refusé l'invitation, il est arrivé. Frère, l'honneur, il a réclamé l'honneur au peuple d'Israël en leur disant, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? L'église du Seigneur, l'assemblée de Dieu. L'honneur, c'est quelque chose de très important. Nous devons honorer la présence du Seigneur. Cette femme a enseigné le propriétaire de la maison. Il ne savait pas que le Seigneur était indigné. Le Seigneur, ça avait fait mal. Il ne savait pas que le Seigneur avait mal dans le cœur, dans son cœur. Il ne savait pas qu'il avait mal agi. Il a fallu que cette femme arrive afin que cet homme puisse comprendre qu'il y a quelque chose que j'ai failli. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas respecté le Seigneur. Amen. Je n'ai pas respecté le Seigneur. Il a fallu que cette femme donc, ce monsieur traite, s'il savait de quelle espèce est cette femme-là. Regardez cet homme-là, même juste la phrase révèle le mépris. S'il savait de quelle espèce est cette femme. Le mépris, on peut mépriser la présence du Seigneur. On peut mépriser. Alléluia. Amen. Lorsque nous n'honorons pas le Seigneur comme il se doit, on méprise le maître. On méprise le maître au lieu de laver ses pieds. Au lieu, oui, de parfumer le maître. Il n'a pas fait. Comme ce matin, nous remarquons dans nos milieux religieux, milieux chrétiens, lorsque ça semble, quelqu'un qui est en la présence du Seigneur, son téléphone est sur vibreur, quand ça sonne, il se lève, va le répondre. Allô? Bonne assemblée. Penses-tu que tu es en train de respecter ton maître? Alléluia. Amen. Penses-tu que tu es en train de respecter le maître? En pleine prière, ça chante, ça loue. Même si ton téléphone est sur toi. Je ne pense pas si tu es en face du président de la République. Ton téléphone s'ouvrira. Alléluia, frère Génie. Et quelqu'un t'appelle. Tu vas te lever. Tu vas laisser le chef de l'État pour aller reprendre la paix. Alléluia. Nous allons le faire? Non, sans vrai. Nous allons le faire? Non.
Mais devant le roi de rois, ah, c'est parce que physiquement tu n'as pas encore vu. Amen. Alléluia. Amen. Cela prouve que nous ne respectons pas le maître. Cela prouve que tu ne respectes pas le maître. En pleine prière, tu es en train de marcher. En pleine prière, tu es en train avec ton téléphone jouer au jeu. En pleine prière, tu es en train de prier, mais le téléphone est là, tu es en train de faire passer les messages. Amen. Frère, tu ne respectes pas le maître. Raison pour laquelle la présence de Dieu n'est plus palpable. Nous recherchons la présence. Seigneur, ta présence, ta présence. Frère, le vrai disciple, un vrai disciple ne réclame pas la présence. Il vit la présence de Dieu quotidiennement. Amen. Il n'a pas dit, Seigneur, ta présence, c'est mon Père, c'est mon Maître, c'est mon Roi, il est avec moi. Quand il n'est plus là, Seigneur, s'il te plaît, ta présence. Parce qu'il n'est plus là. Lorsqu'on réclame la présence de Dieu, on se rend compte qu'il n'est plus là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, ta soeur, c'est la vérité. Église, respectons la présence du Seigneur. Là où il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis absent. Non. Je suis en voyage. Non. Je suis à Paris. Non. Aux États-Unis. Mais où? Acclame le Seigneur pour ta vie. Où est l'honneur de Dieu, Seigneur? Où est le respect? Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Au milieu de nous. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons qu'il est au milieu de nous. Si tu as laissé ta maison, c'est parce que tu sais, et tu le sais encore, et tu le sais encore, ton âme le sait, ton corps le sait, et même ton esprit témoigne qu'il est présent. Et lorsque nous nous assemblons, ayons de bonnes attitudes, ne soyons pas comme ce pharisien. Seigneur, si tu es là, parce que tu es là. Seigneur, parce que tu es là. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger les autres. Il a failli. Va vers ta soeur, va vers ton frère. Il a failli. Je prie avec mon frère. Mais ce que tu as fait, c'est mon frère. Ne refais plus ça. Relève-toi. Et avançons ensemble. Alléluia. Amen. Mais ce pharisien n'a pas fait ça. Il a traité cette femme. Il a jugé cette femme. Mais regarde, cette femme, donc, il a jugé. Et c'est cette femme qui a en amour, lui donné l'enseignement. C'est cette femme qui l'a enseigné. Pécheresse. Pécheresse l'a enseigné. Dans sa propre maison. Tu te rends compte? Un pécheur arrive chez toi. Et son cœur, avec un cœur repentant. Quelque chose à souligner. Alléluia. Amen. Avec un cœur repentant. On va voir ça tout à l'heure. Et le Seigneur a dit, tu vois, non? Il y a ça. Il y a des défis, il y a des défis 50, il y a des défis tant. Il y a des défis, il y a des défis, il y a des défis, on y monte dans ce terme. Alléluia. Avec un cœur repentant, il est venu. Alléluia. Amen. Il faut se mettre au équilibre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque la remarque est faite,
dois aussi avoir un cœur humble. L'accepte. Amen. 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 Où est l'honneur qui m'est dû? Le respect au Seigneur. Le respect. Dans l'assemblée, j'allais remarquer deux frères au coin là-bas, pendant que ça pêche, ils sont en train de causer. Tu sais, c'est chaud frère, tu sais. Non, frère. Non. Amen. Non. Frère, non. Sœur, non. Entre sœurs en train de chuchoter. Entre deux personnes en train de chuchoter. Frère. Vous parlez, frère. Le jour que le Seigneur m'a parlé de ces choses, j'ai pleuré. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je me souviens tel jour. J'ai posé avec le frère X. Pourquoi là-bas? On posait avec la sœur X. Pourquoi là-bas? Seigneur, je te demande pardon. Amen. Imaginons ce matin que le Seigneur est debout. Roger, tu vas aller à nos frères, j'allais là-bas pour les causer. Pourquoi? Le maître est là physiquement, non? Il est là. Nos regards, tout sera braqué vers le maître. Si tu viens bouger le frère Pierre, il ne va pas accepter parce que le maître est là. Tu viens bouger le frère Shadrach, il va dire, frère, laisse-moi, le maître est là. Frère, ayons cette mentalité lorsque nous venons aux réunions. Amen. Oh, que le Seigneur t'allume ce matin. Amen. Que le Seigneur t'allume ce matin. Refuse la distraction. Refuse la distraction. Que je ne sois pas un instrument qui va t'empêcher à recevoir la bénédiction de Dieu. Que je ne sois pas un instrument qui va t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. Non. Même si je viens, on veut poser avec toi, frère, laisse d'abord. On va régler ça à la fin. Amen. Frère, ne blaguons pas de la présence de Dieu. Ananias et Saphira a été foudroyés parce qu'ils ont s'amusé avec la présence du Seigneur. Ils n'ont pas respecté le Seigneur. Ils n'ont pas honoré le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu les a frappés. Et beaucoup sont frappés parce qu'ils méprisent la présence du Seigneur. Ils méprisent sa présence. Et nous, comme ce matin, nous pouvons aussi mépriser la présence du Seigneur. La parole prêchée, et ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de quelqu'un d'autre. Tu as méprisé. La parole est annoncée. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour le frère interne. Frère, sœur, ne méprisons pas la présence du Seigneur. J'insiste, ne méprise pas la présence du Seigneur. Respectons, honorons le Seigneur. Dans l'honneur, il y a aussi des dons. Lorsqu'on veut honorer une personne, on lui offre des présents. Alléluia. Amen. On lui offre des présents. Dans l'honneur, il y a des dons. On doit venir avec notre don. On doit honorer le Seigneur avec notre poche. Non seulement en parole. Cette femme est venue non pas les mains vides. Cette femme est venue non pas les mains vides. Avec un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, elle a acheté ça à combien? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle avait gardé précieusement. Frère Génie, elle a apporté. Non, je vais mettre ça sur le Seigneur. Je veux mettre ça sur le Seigneur. Offrons ce que nous avons de plus précieux au Seigneur. Amen. Offrons de ce que nous avons de plus précieux. Ne donnons pas au Seigneur les miettes. Superflu. Les superflus, hein, frère. Non. Ce que tu sais là, c'est précieux là. Prends ça. Quand le cœur fait c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prendre ça. Tu peux aller donner à une soeur. Seigneur, non. Je veux honorer mon maître. Moi, je veux honorer mon maître. Tu donnes, tu déposes.
Tu donnes à ton frère, même si ça fait mal, donne. Là, on ne dit pas amen, sœur. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça la vérité. Honorons le Seigneur, non pas en parole, mais en acte. Prouvons que nous respectons notre maître. Démontre-moi que tu respectes ton Dieu. Démontre-nous, ou démontre au Seigneur, pas à nous mais au Seigneur. Alléluia. Démontre au Seigneur que tu l'aimes, que tu le respectes. Que tu l'aimes, que tu le respectes. Un homme éclairé, un homme de la nation sainte, on ne lui dira pas qu'il faut soutenir ton frère, on ne lui dira pas qu'il faut soutenir ta soeur, on ne lui dira pas il faut. Oui, car de lui-même il sait que nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Ça doit brûler dans ton cœur. Tu remarques, le frère là, quand on le ramasse, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, il va quand on aime que la tête est à bon, tu vas les prendre. Non, va prendre ce qui est plus précieux là. Donne le Seigneur. Le Seigneur, ça, il te donne ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça. J'avais un pantalon que j'aimais tellement. Et un de mes frères était en train de faire son anniversaire. J'ai dit, Seigneur, le pantalon, parmi les pantalons que j'aime, ça, je ne peux pas partager. Mais ces jours-là, quand j'ai vu ce passage, quand le Seigneur m'a touché, j'ai dit, Seigneur, mais je peux aller acheter un autre ballon et trier, dit, ça là, ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu as dit. J'ai résisté. Seigneur, ça, j'aime ce pantalon. Il prend ça, donne. Vous allez voir. Là, je suis en train de prendre frère Jérémie. Seigneur, mais je peux aller, ça tu donnes. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, c'est toi qui as donné, alors je donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur. Honorer le Maître. Avec nos moyens. Ah oui. Donc respecter le Maître. Des fois, nous ne respectons pas le Maître comme ce pharisien. Le Maître est là. Seigneur, oh, nous te bénissons pas pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci, 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 merci. Parce que tu as répondu à notre invitation. Mais on oublie qu'il y a quelque chose, amen, que nous n'avons pas fait. On n'a pas honoré le Seigneur. Le Maître est triste. Frère, j'ai dit comment était ce dimanche. Frère, c'était chaud. Ah, c'était chaud pour nous les hommes, mais pas pour l'esprit. L'esprit était triste. Parce que vous n'avez pas honoré. Vous n'avez pas honoré. Amen. Amen. Oui, honorons le Seigneur. Lorsque nous nous assemblons, nous devons avoir des attitudes qui honorent le Seigneur. Des attitudes qui honorent le Maître. Amen. Des attitudes qui glorifient le Maître. Et même des accoutrements. Alléluia. Amen. Ah oui. Des accoutrements qui honorent le Maître. Imaginez que le frère Nachi, comme ce matin, je viens avec un jean, avec des déchirés. Hein? Avec des déchirés. J'ai un couturier, quand j'achète mon ballon, quand je déballe, je prends tous les pantalons qui sont déchirés. Même si c'est 10. Je leur porte, je dis, ferme-moi ça. Oh, il dit que mes frères, c'est à la mode. Il dit que ça, c'est à la mode de ceux qui vont aller en enfer. Amen. Ferme-moi ça. Et lorsqu'il me donne le prix, il ne s'amuse pas. Il me colle un prix. C'est pourquoi il me colle ce prix-là. Afin que je dis, bon, je laisse seulement. Il me dit,
Ça là, tu me donnes 15 000. Il dit, fais seulement. Même si je vends ça à 2 000, je récupère juste mon argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des enfants du Seigneur. Tu viens de la présence du Seigneur avec des déchirés. Pantalon déchiré. Pantalon déchiré. Tu viens. Est-ce que tu honores le Seigneur? Non. Quelqu'un va voir tes cuisses. Frère, sœur, notre accoutrement, si nous sommes des sacrifiés, des hommes qui sont morts au péché, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Amen. Notre accoutrement doit honorer le Seigneur. Pose-toi la question pour des célibataires et même pour des mariés. Même si ton mari dit comment c'est bon pour ton mari. Et c'est bon pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime ma femme lorsque elle met son titre. Oui, c'est ta femme. On acclame le Seigneur. Est-ce que Dieu est content lorsqu'il met quelque chose de serré? Alléluia. Amen. Même si tu dis pas Amen, c'est la vérité. Amen. Un frère avec des cylindres. Qui connaît les cylindres ici là? C'est-à-dire que le pantalon est serré et... Hein? Frère, mais c'est la cylindre. Mais tout la cylindre. Mais quand bien. Le grand connaît. Le grand frère aussi connaît. À l'époque, avant que j'atteigne un âge avancé, on appelait ça la mouetta. C'est ça, non? Oui. Ah, la mouetta. Frère médiateur, la mouetta, Céline. Il vient à l'assemblée. Il est en train de chanter, il est en train de prêcher de la mouetta. Frère, moi là, je vais sortir. Parce que tu ne respectes pas ton Dieu. Aucune fois on a vu un ange avec la mouetta. L'ange. Mais là, t'as la mouetta. Peut-être là, hein? Alléluia. Non, frère. Sois simple. Tout le dîner est bien. Et avant avec la mouetta, sur mesure en guerre bien. Sur mesure en guerre bien. Hein? Tout sur mesure en guerre bien. Surtout moi j'aime les sur-mesures, frère, parce que je suis mince. Ça me sait. Je suis moi mince, j'aime les sur-mesures. Mais je n'aime pas quelque chose qui sert le corps. Même ton corps va dire, hé, dis-toi nous. Ton corps a toi à réclamer. Mais comme toi tu veux qu'on voit. Seul, est-ce que le Saint-Esprit ne te bat-il pas? Est-ce que le Saint-Esprit, dans le coulisses, ne te parle-t-il pas? Oh oui, tu peux mettre ton pantalon, mais mets quand même quelque chose de bien, qui ne va pas exposer tes parties intimes. Un frère, sœur, les mariés, surtout nous qui prêchons l'évangile, nous qui prêchons l'évangile, nous qui prêchons l'évangile, nous serons jugés lorsque les hommes vont voir nos femmes, nos enfants. Frère Génie, hein, quand on va voir la femme, on va voir les enfants là. Et lui-même il dénonce ça, mais regarde d'abord sa femme, regarde d'abord ses enfants. On est d'abord pasteur ce soir, avant d'être. On est d'abord serviteur ce soir. On est d'abord évangéliste ce soir. On est d'abord ce soir. Amen. Vivons l'évangile. Respectons l'évangile. La parole de Dieu. Et c'est ainsi la présence de Dieu sera palpable. C'est ainsi la présence de Dieu. Tu n'as pas envie de prier, il se présente. Tu ne l'as pas appelé, il est là. Tu ne l'as pas invité, il est là. Amen. Tu es en train de manger, il se présente. Tu es en train de te doucher, il se présente.
Mais Seigneur, il ne va pas te laisser parce que tu es en train de faire des choses qui l'attirent. Qui l'attirent. Pour nos soeurs, oh, c'est un qui m'a câblé les vrais cheveux. Menace, madame. Menace. Parce que, un qui a un tissage à vrais cheveux. Et les vrais cheveux en question, que puissant va s'y même la cache. Hein? Alléluia. Tu es en train de nuit et jour de dire, mon mari, moi je veux seulement ce chapeau là, ce fleuret là, ces vrais cheveux là. Je ne sais pas. La soeur, ça coûte combien là, les cheveux en question? 90 000 pour l'autre. 45 000, 100 000, 200, 300 pour d'autres. Alléluia. Alors qu'à peine tu loues une maison à 50 000, le monsieur est en train de devoir 2 mois de loyer. Alléluia. Alléluia. Le monsieur est en train de devoir 2 mois de loyer au lieu que ça te touche. Parce que c'est là-bas que tu dors. Non, tu veux seulement le super wax. Tu veux seulement, voilà, modèle à maman de Vestine Basika. Honorons le Seigneur. Respectons le Seigneur. Amen. La Bible nous dit il nous encourage à ne pas être redevable. Si tu as des dettes, je vais t'encourager à les payer ces dettes. Amen. Frères, sœurs, si quelqu'un a un fouca, ne meurs pas, va régler ça. Prie Dieu qui te donne des moyens afin d'aller régler tes dettes. Que la mort ne te surprend pas. Que la mort ne te surprend pas. Que le Seigneur ne vient pas te chercher avec tes dettes. Soyez redevables à personne. Frère, c'est tout ça honorer le Seigneur. Amen. C'est tout ça honorer le Seigneur. J'ai été choqué dans le bus où un monsieur était en train de se moquer des chrétiens. Il dit qu'il y a un chrétien qui vient devoir de l'argent chez moi. Choqué. Et des fois, j'ai fait semblant, je suis en train de dormir. J'ai dit à ma femme, dis-lui que je suis sorti. Au moins, venir à Kenya. Je suis resté dans ma chambre pendant plusieurs heures. Il s'est fatigué à me faire le tour après me passer. Vous voyez? Est-ce que nous honorons le Seigneur? Comment est-ce que nous allons pousser les gens à aimer notre roi, à aimer notre maître? Sœur, si tu as des dettes, va régler tes dettes. Va réparer. Non, je t'encourage. Va réparer. Va réparer. Va réparer. Va réparer. Va régler tes dettes. Va régler tes dettes, même si c'est 600 000, même si c'est 1 million. Va accepter petit à petit, tu vas finir. Le Seigneur va t'aider à régler tes dettes. Car l'ennemi peut en servir, peut s'en servir pour t'accuser, peut s'en servir pour te menacer. Alléluia. L'ennemi peut utiliser ça comme un élément devant le Père. Tu vois, non? Malédiction sans cause. Il n'y a pas de fait. Mais Seigneur, tu vois, non? Il faut qu'il y ait salam. Parce qu'il n'y a pas quoi. Comme Dieu est bon, il prend toujours notre défense. Mais il ne nous encourage pas à garder, à avoir des dettes. Il faut aller payer. Il faut aller payer. S'il faudrait vendre quelque chose, vends, va régler la dette. Va. Même si c'est 1000 francs, va régler. Amen. Amen. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa.
Yesu azali yawa na biso ya solo. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Ezali ya solo. Les exigences de la présence de Dieu. Nous avons parlé de la sanctification. Nous avons aussi parlé de l'honneur. Mais à présent, nous voulons parler de la repentance, qui est aussi quelque chose de fondamental si nous voulons maintenir Dieu dans notre vie. Nous devons aussi savoir que parmi les exigences, il y en a plusieurs. Mais ce matin, je vais évoquer peut-être 3, par la grâce du Seigneur. La repentance. Si Dieu voulant, si les anciens peuvent permettre que la prochaine fois que nous puissions encore revenir pour parler encore sur ce thème. Amen. Qui a encouragé ce matin? Est-ce qu'on est encouragé? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La repentance. Beaucoup pensent que la repentance est réservée qu'à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup pensent que la repentance, frère Pierre, est que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors que la repentance concerne tout le monde. Alléluia. La repentance concerne tout le monde. Si nous voulons que le Seigneur, notre Maître, soit de plus en plus présent, l'Église doit avoir un esprit de repentance. Un esprit de repentance, un cœur
des attitudes repentantes. Alléluia. Amen. Un cœur repentant. Quelqu'un ou un homme qui a un cœur repentant, c'est quelqu'un qui se tient à la droite d'Élohim. Comme on le disait de notre jargon, petit mou confiant. Alléluia. Petit séléné. Et nous sommes devenus ces petits sélénés. Alléluia. Amen. Avant que je me convertisse, ah Seigneur, merci. Parce que tu m'as aimé. Et tu n'as pas voulu que je persévère dans ces choses. Dans le monde, j'avais un seul business. J'étais encore très jeune. Mon business, quand un homme voit dans une parcelle, dans une maison, une belle fille, et là, il vient, il me contacte. Il me dit, petit, au moins dis-moi dans la lumière. Comment je vais faire pour... Il est au grand, ne t'inquiète même pas. Pour moi, c'est moi 10 000. Je vais tout arranger. Alléluia. Je vais tout arranger. Rassurez-vous. Même si nous mourrons dans la cachoune, je vais la faire sortir. Même si je ne sais pas labrador, qui n'a qu'à le panier, ne peut pas s'y. Je vais tout traiter. Mais en seule condition, les 10 000. Alléluia. Et c'était mon business. Et c'était mon business. C'était mon business. C'est avec ça que j'ai commencé à faire des petites activités. Ah, Dieu soit béni parce qu'il m'a péché. Aujourd'hui, je suis devenu le petit séléné de Christ. Je sors pour aller pécher. Je sors pour aller prendre. Même si l'âme est entre les mains de l'ennemi, je dis, Bimisa. Tu dois emmener cette âme-là au maître. Alléluia. Alléluia. Et c'est mon passé. Quand je pense à ça, je dis Seigneur merci. Parce que tu as changé. Tu me dis, il est le maître là. Je fais même pour le maître. Je ne fais plus pour le péché. Je ne fais plus pour ce monsieur-là. Je fais pour le maître. Alléluia. Je fais pour le maître. Je veux encore gagner les âmes pour le maître. Et voilà, mes amis, la repentance, comme je le dis, c'est quelque chose de très important, qui attire, qui maintient le Père vers nous, qui permet que Dieu soit toujours présent. Raison pour laquelle il appela David de l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Non pas par sa beauté, non pas par sa sagesse, non pas par sa force, mais parce que David avait un cœur repentant. Alléluia. David avait un cœur repentant. C'est ce qui faisait sa particularité. Que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas. Ou beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu. Beaucoup de femmes de Dieu ont perdu. Ce cœur repentant. Lorsqu'on faillit, lorsqu'on tombe, on ne sait même pas demander pardon. On ne sait même pas demander pardon. Alléluia. On ne sait même pas demander pardon. Et un homme, dans le livre de Luc, chapitre 5, frère Shadrach, je l'ai encore dit, frère. Je vais prendre Luc 5, versets 4 à 8. Et je te ferai signe de prendre le verset 16. 5, 4 à 8. Luc 5, le verset 4 à 8.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Tu peux commencer un peu plus haut pour la compréhension. Commence un peu dans le verset premier. Le verset 2. Oui, vas-y. On commence avec le verset 1. Vas-y. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein air et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Amen. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Cette parole, il faut le dire. Merci pour ta parole qui est bénie et qui nous bénit encore ce jour, Seigneur. Car ta parole est la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Ici, on nous parle de notre ancien Pierre. Voilà, pendant que le maître était dans son parcours, il va remarquer ces hommes-là qui étaient en train de préparer leur filet. Il va monter dans la barque de Pierre, de Simon-Pierre. Il va demander à Simon-Pierre de s'éloigner un peu. Et il s'est mis à enseigner. Et pendant qu'il enseignait, il a prêché. Il a enseigné, il a prêché. Il a fini d'enseigner. Il a dit à Simon-Pierre, avance encore. Un peu plus. Alléluia. Avance encore un peu plus. Avance encore un peu plus. Et comme ce matin, nous avançons. Et il a avancé. Il a dit, jette le filet. Il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit, nous avons péché. Mais, j'aime lorsqu'il dit main sur ta parole. Il ne dit pas main sur notre expérience. Il ne dit pas main sur notre connaissance de péché. Il dit que main sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et ils ont jeté le filet. Et en voulant ramener le filet, ils ne pouvaient pas. Parce que le filet était rempli de poissons. Voilà comment ce que Simon va inviter ses frères, alléluia, de venir, voilà, tirer le filet avec eux. Et la Bible nous dit que ces 2 bateaux furent remplis de poissons. Ces 2 bateaux furent remplis de poissons. Non pas sur la parole de Pétros, non pas sur la parole d'un homme, mais sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et ça nous arrive, bien-aimés, en marchant avec le Seigneur, lorsque nous avons compris qu'avec le Seigneur, il faut être saint, marcher à la sainteté. Lorsqu'on marche à la sainteté, lorsqu'on avance, oui, nous devons respecter le Seigneur, honorer le Seigneur, et nous avons expérimenté par la grâce du Seigneur des miracles. Alléluia, des miracles. Bien-aimés, je voudrais évoquer quelque chose de capital, très important. Sois attentif. Pierre, ici, pour la première fois, rencontre le maître. C'est à partir de cet instant qu'il va recevoir son appel. L'invitation. Et avant l'invitation,
le Seigneur va accomplir un miracle. Et lorsqu'il va voir le miracle, il va se dire, il va venir devant le maître. Amen. Amen. Il va tomber à genoux. Il va tomber à genoux. Lui que c'est du jamais vu. Naturellement, si c'était toi, tu as dit, oh, tu sais du jamais vu. J'ai péché toute la nuit. Je suis né. Mon père pêcheur. Hein, qui fait la pêche. J'ai appris depuis mon enfance à faire la pêche. Et nous avons pêché toute la nuit. Il me dit, juste avancer un peu, encore un peu. Et là, et là, j'arrive à remplir les deux bateaux. Non, cet homme-là, c'est le roi du Seigneur. Il va tomber à terre, à genoux. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis juste. Ça, un homme pécheur. La présence de Dieu exige la repentance. La présence de Dieu exige la repentance, mes bien-aimés. Tu ne peux pas être devant le Seigneur comme ça, sans que quelque chose te frappe. Tu ne peux pas te tenir devant le roi comme ça, sans que ton cœur soit convaincu du péché. Sans que ton cœur soit convaincu du péché. Tu ne peux pas terminer ta journée sans que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose que j'ai fait, que Dieu n'a pas honoré. Je dois me repentir. Alléluia. Amen. Quant à Pierre, il est tombé à genoux. Il est tombé à genoux devant le maître. Est-ce que nous tombons à genoux devant le maître? Est-ce que tu tombes à genoux devant ton maître? Est-ce que tu tombes à genoux devant le roi? Est-ce que tu tombes à genoux pour demander pardon? Lorsqu'on tombe à genoux, c'est-à-dire qu'on s'humilie, on se rabaisse, on se fasse, on se repent. Des saints aujourd'hui ont perdu ce cœur repentant. Ce cœur repentant. Tu finis la journée. Sans oublier là-bas, on dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On arrive à la maison, il faut en dort comme ça. Ah, laissez-moi passer. Alléluia. L'apôtre Paul nous encourage à nous examiner. Alléluia. Chaque jour, nous devons faire l'examen. Alléluia. Tu dois t'examiner, faire le bilan de ta journée. Est-ce que tu arrives à la fin de ta journée, faire le bilan de ta journée? Est-ce que tu fais le bilan de ta journée? Est-ce que ça t'arrive à la fin de ta journée, tu fais le bilan? Est-ce que nous faisons le bilan? Ou est-ce que nous vivons comme tous les jours? Un enfant de Dieu doit faire le bilan de chaque jour. Un enfant de Dieu doit faire le bilan de sa vie. Chaque jour que le Seigneur te fait grâce de vivre, tu dois faire le bilan. Est-ce que j'ai obéi à une parole du Seigneur? Est-ce que le maître m'a dit de faire quelque chose? Est-ce que je l'ai fait? Si je n'ai pas fait la chose que Dieu m'a demandé de faire, je dois me repentir, je dois tomber à genoux. Si j'ai blessé la journée ma soeur, je dois reparer, appeler ma soeur. Deux fois, on attend que le Saint-Esprit parle dans notre cœur pour dire, hey, tu as péché. On attend deux fois le Saint-Esprit
ou nous fait signe, on attend. Dieu a sa part et nous avons notre part aussi. Alléluia. Amen. Notre part, c'est de faire l'examen, de savoir, est-ce j'ai fauté? Je n'attends pas que le Saint-Esprit me touche ou me parle. Avant que le Saint-Esprit me parle, je peux aussi, même ma conscience, peut me rattraper ou me parler, me dire que tu as fauté. Repars. Alléluia. Amen. L'Église du Seigneur, si nous voulons voir la gloire de Dieu, n'emmagasinons pas le péché. Péché sur péché, tu mets dans ton magasin. Et dimanche, tu arrives, tu commences à déballer le sac. Seigneur, le péché là, le mensonge. Tu commences. Non, frère et sœur. Chaque jour, c'est une grâce. Pendant que tu marches, si tu as fauté, repars. Amen. Demande pardon. Nous ne savons pas à quelle heure, à quel moment le maître, le juste juge apparaîtra. Nous ne savons pas. Frère, pendant que tu es en train de marcher, examine-toi. Peut-être c'est maintenant. Pendant que ça part, pendant que je prêche, pendant que je suis en train de prêcher, je tombe. Je suis parti. Panique totale. Pour les inconvertis, il a dit, oh, on dit prêcher une fois, on a dit 10 ans de sacrifier. Non, le Seigneur l'a pris. Alléluia. Soyons prêts tous les jours. J'aimerais t'encourager à te préparer chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. Sois prêt, frère, prêt. Nous ne savons pas à quel moment le maître se pointera. À quel moment est-ce ta lampe est allumée? Est-ce que l'huile de la repentance est dedans? Alléluia. Amen. Frère, la repentance nous permet de sanctifier notre robe, de laver notre robe. La repentance permet de laver chaque jour notre robe. Lorsqu'on tombe, lorsque tu pêches, rassure-toi, ta robe là, elle est sale. Tu dois la laver. Ta robe spirituelle, elle est salie, tu dois la laver. Il ne viendra pas prendre des hommes ou des femmes qui ont des taches ni des rides, mais sans taches ni rides. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui lavent leur robe dans le sang de Mashiach par la repentance, Repends-toi. Tu as péché, oui. Tu as fauté, oui. Mais ne reste pas assis dans ton péché. Ne reste pas courbé dans ton péché. Relève-toi. Alléluia. Amen. Redresse-toi, frère, sœur. Le maître arrive. Le maître arrive. Je ne cesserai pas à prêcher en son nom. Parce que je sais, son nom c'est la vie. Amen. Frère, prépare-toi à la rencontre du maître. Amen. Prépare-toi à la rencontre du maître. Si nous voulons vivre la gloire du Seigneur, la présence, seuls les avertis, des hommes qui se sanctifient, des hommes qui honorent le maître, des hommes qui ont des cœurs repentants, ce sont ces hommes-là qui vont entendre le son de la trompette. Ce sont ces hommes-là qui vont entendre. Pourquoi? Parce que ce sont les amis de l'époux. Il ne veut pas rater le ciel. Il ne veut pas rater l'enlèvement. Les amis de l'époux ne rateront jamais l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lavons notre robe. Lave ta robe.
par la repentance. Par la repentance. Par la repentance. Frère, tu peux prendre le verset 10 pour terminer. Le verset 10 de Luc 5. Oui. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Luc, nous sommes dans Luc. C'est ça? Luc 5, c'est ça? Oui, Luc 5, verset 10. C'est ça? Il dit désormais. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras un pécheur d'hommes. Reprends le verset, on dit désormais. Désormais tu seras un pécheur d'hommes vivants. Désormais, tu seras un pécheur des hommes. Désormais, oh, lorsqu'on se repent, il y a un désormais. Lorsqu'on se repent, il y a un désormais. Dis à ton voisin, il y a un désormais. Désormais, ne refais plus ça. Désormais, ça veut dire beaucoup de choses. Désormais, ne refais plus ça. Désormais, ne refais plus ce bêtise. Désormais, 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 tiens-toi à mon service. Désormais, tiens-toi à mon service. Désormais, je ferai de toi pécheur des hommes. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous mettre debout. Amen. Amen. Désormais, tu es sanctifié. Désormais, tu es béni par le Seigneur. Désormais, désormais. Nous allons nous arrêter à la repentance. Lorsqu'on se repent, il y a un désormais. Désormais, il veut te voir avancer. Désormais, il ne veut plus te voir répéter ou reprendre la même chose. Désormais, il veut te voir avancer. Tu as écouté la parole. Je ne sais pas dans quel domaine le Saint-Esprit t'a touché. Je ne sais pas dans quel côté la parole t'a marqué, avec les faibles mots. Et si la parole t'a touché, frère, sœur, ce matin, nous voulons nous repentir. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore te repentir. La repentance favorise le retour, la présence du Seigneur. Le temps nous manquerait de parler de l'unité. Le temps nous manquerait de parler des autres points. Mais pour aujourd'hui, retenons une chose, les exigences de la présence de nous. Si la parole t'a touché et tu as besoin de prier avec moi, tu vas avancer et nous allons prier.